Est-ce que vous êtes pris dans le tourbillon de la vie? Est-ce que vous traversez présentement une période de turbulence? Bien, si c'est le cas, restez à l'écoute de cette vidéo parce que j'ai un beau sujet à vous proposer pour que vous puissiez retrouver un bel espace de sérénité. Bienvenue dans le monde merveilleux de la photo minimaliste. Ça va faire du bien. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui, comme cette chaîne-ci, s'applique à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. J'ai fait une entrée en matière qui est un petit peu particulière, parce que je voulais évoquer ce qu'on vit des fois à l'occasion, comme être humain et comme photographe, c'est-à-dire des fois un tourbillon de vie, une période de turbulence, une période un peu plus trouble, ou est-ce que pour différentes raisons, à ce moment-là, on vit des moments qui sont un peu plus difficiles. En quoi des fois, lorsqu'on vit des moments un peu plus difficiles, en quoi la photo peut-elle nous aider à traverser ces moments qui sont un peu plus difficiles? Ben moi, j'y vois 4 ou 5 raisons où est-ce que la photo, à ce moment-là, nous donne un bon coup de pouce. La première des choses, c'est que quand on se dit qu'on va aller prendre la photo, on se retourne vers soi. C'est-à-dire qu'on se tourne vers une activité qu'on sait qui nourrit notre intérieur. Si on s'est intéressé à la photo, c'est parce qu'elle répond à un besoin de créativité, d'expression, de nourrir notre intérieur. Alors, c'est pour ça que des fois, en période un peu plus difficile, lorsqu'on dit « je vais aller faire de la photo », c'est qu'on décide de s'accorder un moment pour soi. Et ça, c'est la première chose et sans doute l'une des plus importantes. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on se dit qu'on va aller faire de la photo, on va sortir, on va quitter notre environnement, peut-être là où est-ce qu'on vit des moments qui sont un peu plus costauds, mais toujours est-il, on va sortir et ça c'est déjà un énorme bénéfice. Troisième des choses, c'est que peut-être à ce moment-là, l'endroit où est-ce qu'on va aller prendre la photo, ça peut être un endroit qui est au niveau de la nature. Et vous savez, lorsqu'on se retrouve dans la nature, la nature, c'est le repos pour l'âme, c'est le repos pour l'intérieur. C'est un endroit qui nourrit, qui nous apporte de la sérénité. Donc, lorsqu'on se retrouve dans la nature, c'est déjà quelque chose qui est un baume à ce moment-là pour notre intérieur. Quatrième élément, lorsqu'on sort pour faire de la photo, c'est que notre œil est à la recherche de sujets, selon le sujet qu'on veut bien aborder. Photo paysage, macrophotographie, etc. Et aujourd'hui, on va parler de la photo minimaliste. Mais donc, votre œil est allumé pour la recherche de sujets. Et forcément, à ce moment-là, faire de la photo vous oblige à être dans le moment présent, à repérer exactement ce qu'il y a autour de vous ou ce qui s'offre à vous. Si vous restez avec votre regard intérieur, plongé vers votre intérieur, là où est-ce qu'il y a un espace qui est moins intéressant, vous ne serez pas allumé sur ce qui s'offre à vous. Alors la photo a cette grande qualité-là. Elle nous oblige à être dans le moment présent et à s'intéresser à ce qui se présente à nous. Alors on va donc aborder la photo minimaliste. Mais d'entrée de jeu, là, je voudrais être bien précis sur une chose. Je vais vous parler de la photo minimaliste et je le colle au fait de vivre une période un peu plus difficile ou que ça peut être intéressant lorsqu'on vit des moments qui sont un peu plus difficiles. Mais j'espère que je ne veux pas réduire l'intérêt de la photo minimaliste seulement à cette période-là. J'espère que non. Parce que quand on se sent très bien, plein de zénitude, plein de sérénité, on peut très bien faire de la photo minimaliste, bien entendu, j'espère que vous le comprenez. Mais lorsqu'on vit des moments qui sont un peu plus costauds, vous allez voir pourquoi la photo minimaliste peut être intéressante. Qu'est-ce que la photo minimaliste? En fait, il s'agit de faire de la photo, une photo avec le moins d'éléments possible. Un sujet et ce qu'on appelle de l'espace négatif. Non, je ne fais pas référence à l'espace négatif qui peut nous habiter, mais plutôt à l'espace négatif à l'intérieur de notre cadrage photo. Alors, un sujet minimal, vraiment qui ne prend pas une grande importance dans notre cadrage photo, et un espace négatif dont la propriété suggérée ou qu'on vise est d'être le plus neutre possible de façon à ce que toute l'attention converge vers notre sujet.
Les possibilités pour la photo minimaliste, ben, elles sont nombreuses. Elles sont immenses. Je vous dirais que, bien entendu, il y a toutes sortes de situations qui peuvent s'offrir à nous. J'ai la chance, puisque je vis au Québec et qu'on a un hiver, par exemple, qu'assez souvent, un espace négatif qui est toujours présent et assez souvent présent, ben, c'est la neige. Alors, la neige, elle est là, elle est abondante et forcément, à ce moment-là, on est capable de créer des tableaux avec cette neige-là comme espace négatif. Et moi, je suis à la recherche de sujets qui rappellent à ce moment-là, je vais les appeler des haïkus. Les haïkus, vous savez ce que c'est? Ben, ce sont des poèmes. Ce sont des poèmes japonais avec cette belle calligraphie là, qui est là, moi, qui m'inspire énormément. C'est un sujet qui est merveilleux, qui est très graphique à part de ça. C'est comme si j'étais à la recherche dans la nature d'objets, de branches, de feuillages ou des trucs du genre qui vont donc créer cet effet de calligraphie qui peuvent s'apparenter à ces courts poèmes haïkus, donc de courts poèmes japonais. Alors, ça décrit bien, vous pouvez le voir d'ailleurs, je vous présente des exemples de ce genre de sujet-là très minimaliste, avec donc la neige, qui était donc l'espace négatif. Et je vous dirais que dans mon traitement photo, bien souvent, je n'hésite pas à complètement à ce moment-là rendre la neige la plus blanche possible, c'est-à-dire même à l'intérieur de points de blanc pur. Alors, genre, j'hésite absolument pas à aller dans cet extrême-là, de façon à ce qu'à ce moment-là, elle n'aille aucune texture et absolument rien qui va détourner le regard du sujet de la photo. Mais il y a d'autres hypothèses, évidemment, pour créer les espaces négatifs. On peut penser au brouillard, par exemple, que vous pouvez peut-être avoir plus souvent durant la période hivernale dans votre coin de pays. Alors, le brouillard, par exemple, crée un espace négatif à l'intérieur duquel on peut retrouver à ce moment-là un sujet qui va se dessiner par rapport à ce truc-là. Je vous dirais qu'un ciel azur est un espace négatif, par exemple, et on peut à ce moment-là avoir un objet qui va arriver dans ce ciel azur-là. Donc, bref, l'espace négatif, c'est donc tout un arrière-plan qu'on retrouverait, dont la principale qualité est d'absolument pas détourner l'attention du sujet principal. Je profite aussi de la saison estivale, par exemple, au moment où les fleurs sont à leur apogée, pour pouvoir faire de la photo minimaliste, où est-ce que là, à ce moment-là, une fleur deviendra mon sujet de la photo, mais cette fleur-là sera accompagnée d'un noir très profond, qui joueront donc le rôle de l'espace négatif. Le plus grand bénéfice de la photo minimaliste, au bout du compte, c'est aussi d'avoir des photos qui vont nous accompagner à ce moment-là, pour qu'elles soient des rappels de l'harmonie, de la simplicité, du vide qu'on a besoin de créer à ce moment-là, pour qu'à ce moment-là, il y ait un peu plus de sérénité qui puisse nous habiter. J'espère que la vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai un immense plaisir à vous lire. Au plaisir, à la prochaine.